et Riva Ilanga. 11h juste, la salle de plénière du Sénat accueille le nouveau élu de la Chambre basse du Parlement. Au Sénat, de nouvelles et anciennes figures font leur entrée pour cette première plénière de la session extraordinaire qui avait 2 points à l'ordre du jour, à savoir soit traduit devant la justice. Nous n'allons pas hésiter de lever leur immunité. Donc c'est ce que nous attendons. Je dois vous dire que j'ai été élu par les députés de notre famille politique. Nous en avons... La gestion de déchets est un véritable cauchemar dans certains coins de la capitale, comme ici sur l'avenue Sayo, non loin de Mama Poto dans la commune de Kassavoubou. La station d'épuration qui se trouve en ces lieux est pleine et les immondices gagnent même la chaussée. Affirmation de cet habitant du coin qui fait observer que c'est avec difficulté. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Modéré par le doyen de la faculté des affaires étrangères. Tout en reconnaissant le caractère fragile de l'équilibre politique. Et de la population. Répondant à la question d'un participant sur les contestations électorales d'un perdant, le président de la République. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Au 4e jour de la visite de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Hammer, s'est dit très satisfait de l'évolution des contacts entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il a en outre rappelé les soutiens des États-Unis d'Amérique aux idées du président Félix Tshisekedi. Il a également promis les soutiens des États-Unis d'Amérique ainsi que la complémentarité entre les deux pays. Je vous invite à le suivre sur cette interview réalisée par nos confrères de la présidence de la République. Suivez. Bon, je pense que c'est spectaculaire. Nous avons de bonnes réunions avec le secrétaire d'État Pompeo, avec le secrétaire d'énergie, M. Rick Perry, et aussi une bonne réunion avec le leadership du département d'État. Nous venons d'une réunion avec le US Business et tous sont intéressés à soutenir le programme du président pour combattre la corruption, pour promouvoir l'investissement au pays, d'avoir un partenariat entre les États-Unis et l'RDC. Bon, c'est un partenariat qu'on doit développer. C'est le commence parce que le président vient d'être élu et c'est le commence d'une conversation, mais les États-Unis, mon gouvernement, c'est très intéressé de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité au Congo et qu'est-ce qu'on peut faire pour la prospérité pour le peuple congolais et qui est aussi bon pour le peuple américain. Qu'est-ce qui serait possible de faire? Bon, il y a beaucoup d'idées que nous avons discutées aujourd'hui avec le potentiel pour l'investissement, mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est un commence, cette visite. Beaucoup d'idées, de projets qu'elle doit réaliser. Elle a expliqué son programme, ses priorités, comme il l'a fait au Congo avec le programme les premiers 100 jours. Il a dit la même chose, pareille chose ici, que
compromettus avec la lutte contre la corruption, que c'est essentiel d'avoir un système de justice qui fonctionne pour le peuple congolais, que c'est assez important pour l'investissement étranger, même l'investissement américain. Dans l'actualité également, ouverture ce vendredi 5 avril de la session extraordinaire du Sénat. 2 points étaient à l'ordre du jour, outre l'installation des honorables sénateurs, les discours du secrétaire général au Sénat ainsi que l'installation du bureau provisoire. Une particularité pour cette 3e législature, le nombre de sièges au Sénat passera désormais de 108 à 109 sénateurs. C'est un reportage que nous signe Patrick Katankou, Noélie Dieye et Riva Ilanga. 11h juste, la salle de plénière du Sénat accueille le nouveau élu de la Chambre basse du Parlement. Au Sénat, de nouvelles et anciennes figures font leur entrée pour cette première plénière de la session extraordinaire qui avait 2 points à l'ordre du jour, à savoir l'allocution du secrétaire général au Sénat ainsi que l'installation du bureau provisoire de cette Chambre du Parlement. Dans son allocution, le secrétaire général au Sénat a révélé que le nombre de sièges au Sénat passeront désormais de 108 à 109 car il y a un sénateur à vie, à savoir l'ancien président de la République Joseph Kabila qui va s'ajouter. Cette séance inaugurale que j'ai l'honneur de présider se tient en application de l'article 114 de la Constitution qui dispose notamment que, je cite, la séance d'ouverture est présidée par le secrétaire général de l'administration de chacune des 2 chambres. Fin de citation. L'occasion m'est ainsi offerte de saluer vivement votre élection qui est la concrétisation d'un projet bien mûri. Après va s'ouvrir l'identification du doyen des sénateurs ainsi que de 2 cadets d'âge qui vont constituer les bureaux provisoires du Sénat, qui sera secondé par Victorine Louise et Marie-Josée Kamitatou. Je saisis l'occasion au nom du bureau provisoire pour féliciter chacune et chacun de vous individuellement pour son élection comme sénateur élu des élus, digne représentant des provinces. Honorables sénateurs et estimés collègues, nous voici en première session extraordinaire de notre législature. L'article 114 de la Constitution énumère les points constituant l'ordre du jour de cette session. Le premier point, à savoir l'installation du bureau provisoire, vient de s'accomplir. La suite de nos travaux portera sur 3 points suivants. La validation des pouvoirs, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur du Sénat. 3. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. Retenez que seuls les sénateurs issus de 24 provinces sur les 26 qui composent la République démocratique du Congo ont été installés car il faudra attendre que l'élection des députés provinciaux à Yumbi, Beni et Butembo rendent leur vérité. Et tout juste après cette installation, différents sénateurs se sont prononcés quant à l'utilisation à bon escient de leur mandat. Les élus des élus promettent de faire de la Chambre haute du Parlement un vrai contrôleur du gouvernement, outre leur mission de légiférer. Je vous invite à les écouter tour à tour sur des propos qui ont été recueillis par Patrick Katankou et Riva Ilanga. Suivez. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que nous avons ouvert les portes. C'est qu'aujourd'hui, majorité comme opposition, nous devons nous consacrer, nous préoccuper des aspirations de la population. Nous devons donc désormais commencer à penser, répondre à leurs espérances. Nous voulons que les sénateurs qui ont corrompu soient traduits devant la justice. Nous n'allons pas hésiter de lever leur immunité. Donc c'est ce que nous attendons. Je dois vous dire que j'ai été élu par les députés de notre famille politique. Nous en avons 7 et sur notre liste, nous avons eu 7 voix. Quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dit qu'il va faire, au cours de son mandat, de la lutte contre la corruption une priorité, ce n'est pas un slogan.
et que vous le verrez, y compris ici au Sénat, nous serons là pour ça, pour l'accompagner par des lois, par des dispositions, puisque si nous arrivons à vaincre la corruption, nous serons mis sur le chemin qu'indique le président de la République, celui de la lutte efficace contre la pauvreté. Et que le Sénat joue pleinement son rôle à tous les niveaux, au niveau du contrôle, au niveau de la sagesse, au niveau de la gouvernance. Et donc c'est une grande occasion pour nous et chacun de nous doit se sentir fier de pouvoir accomplir ce qui est un rôle majeur dans le développement et dans la paix et dans la stabilité du pays. Justice à présent, ça n'arrive pas tous les jours. Arrestation, c'est vendredi vers 4 h du matin du président honoraire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Ntingi Mbemba. Il lui est reproché le détournement des véhicules appartenant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est un reportage qui nous est signé par Nadine Mayombembulo et Trésor Akalafay. Aux arrêts depuis ce matin, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est à l'inspection générale de la police nationale congolaise à Kinshasa. Il lui est reproché le détournement de 6 véhicules appartenant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont 2 étaient déjà récupérés. Pendant l'enquête, pour la police d'enquête, Roger Ntingi sera en liberté dès que la police sera en possession de 4 autres véhicules restants. Selon une certaine source de l'actuel bureau de l'Assemblée provinciale, les 4 véhicules auraient été déjà vendus. Quel sera le sort de Ntingi si les 10 véhicules ne se sont pas retrouvés? L'avenir nous en dira plus. Province de Kinshasa, par l'entremise de son porte-parole, Maître Jean Landou Alphonse, a ici peint les circonstances qui ont amené à la garde à vue de Roger Ntingi Mbemba. Je vous invite à écouter à présent l'inspecteur provincial de la ville-province de Kinshasa qui a parlé au travers son porte-parole. Suivez. Oui, je confirme son interpellation par la police ce matin. Il est ici à l'état-major du commissariat provincial. Le motif de son interpellation, c'est le détournement de véhicules de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oui, la police du commissariat provincial de ville de Kinshasa venait déjà de saisir 2 véhicules. Il y a une Jeep Ford de la couleur grise qui est là-bas, dehors. Il y a un minibus de marque Toyota Yaris, couleur blanche, également saisi. Donc il y a 2 véhicules qui sont saisis. Il y a une liste de 10 véhicules que, selon ses explications, il semble justifier 4 véhicules se trouveraient entre les mains de ses collaborateurs et entre ses mains, il reste à saisir 4 véhicules. Donc dès que nous saisissons les 4 véhicules, je pense que tout, il peut recouvrer sa liberté. Vous allez corriger avec moi, il s'agit de Major Landou Alphonse, un homme maître. Il est le porte-parole de la police, de l'inspection provinciale de la police pour la ville de Kinshasa. Il était au micro de notre confrère Israël Moutombo. Dans un autre registre, c'est dans son cabinet de travail que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication ad intérim, maître Azeras Rubewa Maniwa, a échangé tour à tour avec la délégation de la compagnie d'aviation africaine éthiopienne Airlines, ainsi que le directeur général de l'OJOFRAM, venu lui présenter la situation de l'office ainsi que l'état d'avancement de plusieurs projets. Maître Azarias Rubewa Maniwa a rassuré à cette direction tout son soutien ainsi que son accompagnement. Je vous invite à plus de détails dans ces condensés signés par Merveille Lundula sous les images de Jérôme Lezolo.
Présenter leur civilité et annoncer au vice-premier ministre, ministre de Transport et de Communication à intérim, Maître Azarias Roubera Manoa, le 10e vol d'Ethiopian Airlines à partir de Kinshasa était l'objectif de la visite qu'a rendue la délégation de cette compagnie d'aviation au patron de transport et de communication en République démocratique du Congo, c'est vendredi 5 avril. Il était temps pour cette entreprise de rassurer à ses nombreux clients en RDC du sérieux qu'elle accorde à la sécurité de ses passagers après l'écrasement du vol ET 302 peu après son décollage à Addis Abeba, mais aussi l'incident dernièrement enregistré à l'aéroport international de Njili. Chose faite par Cécile Sirao, responsable de vente de cette entreprise en RDC, au sortir de l'audience avec le vice-premier ministre à intérim en charge de transport et de communication. Nous sommes juste venus le saluer et lui présenter nos civilités, le manager d'Ethiopian et nous. Donc, pour juste présenter les civilités et annoncer notre 10e vol à partir de Kinshasa. Faisant d'une pierre deux coups, la responsable de vente d'Ethiopian Airlines en RDC a invité les nombreux passagers de cette entreprise à faire confiance à Ethiopian Airlines qui a mis à leur disposition des appareils de qualité dans le souci de toujours mieux les servir. Ethiopian, en ce qui concerne la sécurité, est la mieux placée et nous sommes ici pendant beaucoup d'années. Il n'y a jamais eu de problème et ça c'est un incident qui est tout à fait normal. Nous aimons nos passagers, nous sommes là pour eux, nous leur donnons les meilleurs de nous-mêmes et nous vous attendons dans les vols Ethiopian parce qu'Ethiopian a des plus Et tout à fait autre chose. À présent, les femmes de la Confédération nationale des rassemblements des démocrates et tshisekidistes étaient en matinée politique ce vendredi 5 avril 2019. Au menu de leur activité politique, l'entrepreneuriat politique et diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion faisant le larron, ces femmes en ont aussi profité pour condamner l'agression dont a été leur président, leur coordonnateur plutôt, par la police nationale en la personne de Maître Sylvain Mutombo. Suivez. La Confédération des femmes du RDT apprécie à juste titre l'entrepreneuriat politique et diplomatique du président de la République pour redonner les sourires, la dignité aux Congolais et engage notre pays sur la voie de la modernité. En décrétant une lutte sans merci contre la corruption, contre les antivaleurs et en allant dans l'harmonisation et la consolidation des relations de bon voisinage avec les pays qui nous entourent. Nous condamnons l'attaque barbare dont le coordonnateur national du RDT, Maître Sylvain Mutombo Kabinga, a été l'objet de la part des éléments de la police dans son cabinet du travail. Au cours de la journée du jeudi 4/2019, sans aucune considération de la dignité humaine. En tant que déployant cette brutalité, elle vous invite à dénoncer, à décourager de tels actes pleins de barbarie. Elles exigent que toute la lumière soit faite sur ces dossiers pour punir les auteurs de ces actes. Pour terminer, la Confédération des femmes du RDT lance un appel pathétique à tous nos compatriotes bannir dans leurs agirs et paroles la haine tribale qui sépare car nous ne pouvons pas nous développer dans la division. Et en bref, le programme national pour l'équité, les genres dans le monde du travail guette à célébrer ses 7 années d'existence ce vendredi 5 avril 2019 à Kinshasa, un anniversaire qui coïncide avec la fin du mois de mars. Également, les femmes et quelques autres partenaires ont été associés à cette activité, notamment la presse. Pour les responsables de cette structure, 7 ans après, il a jugé son bilan très positif et nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions.
Et le mouvement de mécontentement qui a élu domicile à l'hôtel de ville de Kinshasa, ce jeudi encore, le membre des cabinets politiques des missions plutôt de la division urbaine, j'y arrive, ainsi que des risques de Kinshasa sont montés au créneau. Ils réclament le paiement de leurs arriérés des salaires ainsi que leur indemnité de sortie. Je vous invite à plus de détails dans ces reportages que nous signent Esther Kunanga et Riva Ilanga. C'est à l'hôtel du gouvernement provincial de Kinshasa que les membres de cabinet politique, division urbaine et des régies de la ville de Kinshasa se sont révoltés pour réclamer leurs arriérés des salaires et indemnités des sorties. Ces derniers sont impayés depuis 30 mois et ceux qui s'occupent de l'élaboration budgétaire n'ont pas reçu leurs primes de commission budgétaire. Selon quelques-uns, c'est seulement le ministère provincial de la fonction publique, emploi et énergie qui ont été payés parmi les 10 ministères provinciaux. Certains d'eux sont malades et paralysés par manque de moyens pour se faire soigner. Nous sommes en train de mourir ici. Il y a des papas qui sont cloués sur les lits des hôpitaux, ils ont fait des AVC. Il y a soins médicaux. Quand le ministre Matondo nous reçoit, il nous dit que allez chercher les recettes pour que vous soyez payés. Et quid na baoye ba générer la recette. Et secrétariat exécutif et générer la recette. A comme il faut na mbongo nini. Biso tozo générer ba recette. Moi je suis du ministère de culture et art. Ils ont généré recette. Mais tozo futa maté pour nini kaka ministère moko. Pourquoi des poids, des mesures, na même trésor. Nous avons tous le même trésor qui est là de la ville de Kinshasa. Ces derniers ont été reçus par le vice-gouverneur et le ministre de Finances. Malheureusement, cette réception a abouti à rien. Ils n'ont pas trouvé des compromis à ces problèmes. Nous ne réclamons que nos droits. Tant qu'on n'aura pas touché le paiement de nos arriérés de salaire, les remises et reprises ne se feront pas dans ce bâtiment. En tout cas, ça ne se fera pas. Nous travaillons dans le gouvernement provincial, il y a RDC. Mais comment on peut faire à 30 mois? Mais so biso tozo travailler par la parce que ba parents biso batangisa biso mais siko biso to kotangisa bana biso te kaka bana kimbuta batanga bana ki matondo batanga bande kwa Congo central bo fongola misu moto akoki ko gérer ligablo te jamais à ko gérer supermarché. C'est-à-dire que bazo européen ça va voir la bango balingi baza ba gouverneur kuna la Congo central biso abatova la bango tozo souffrir bongo bino bozandeni. Ces membres demandent aux autorités provinciaux et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de s'occuper à ces problèmes d'impayement et à trouver une solution. Vous avez certainement reconnu la voix de Béatrice Diasonama dans ses rendus. Et en société classée dans le programme d'urgence de son jour des chefs de l'État, l'avenue Sayo, à peine réhabilitée, connaît un autre problème. C'est lui des immondices qui ont élu domicile sur la chaussée devant le cimetière de Kasavubu. Ces décharges publics connaissent un problème, c'est celui de leur évacuation. Bongorit, Berlis, Makonda, Ketia Agba ainsi que Maï Diakese nous signent ces reportages. La gestion de déchets est un véritable cauchemar dans certains coins de la capitale, comme ici sur l'avenue Sayo, non loin de Mama Poto dans la commune de Kasavubu. La station d'épuration qui se trouve en ces lieux est pleine et les immondices gagnent même la chaussée. Affirmation de cet habitant du coin qui fait observer que c'est avec difficulté que cette station d'épuration est vidée. Pour la première fois, peut-être deuxième fois, peut-être. On lobby trop, voire même autorité. Au moins les policiers, qui se fout dans la prince, dans la macadam, les étrangers, il y a image en boca, mais il y a prince. Donc tu évites une pour la foule. Tu lobby vraiment, tu lobby. Pour chaque pouce, il faut 2000 francs. On a 2000 francs, il y a un peu plus de plus de 100 pouces, il y a à boire à foule.
Est-ce que beaucoup de gens vont Pour cet autre habitant, il craint la propagation de cette épidémie étant donné que la situation se dégrade de plus en plus dans ce coin. Ti nanenge bukana balema na ngope kotonga bakomotiela biso tolala libanda to aba faze tolala ba site ya baumu me basolo nyonso ti toliaka wana ya katika tolia ti tomela ya katika tomela na place tolala ponyama longia te kwa ba mbula ndenge ebeta bwe nyonso. Pour la population, il est urgent de revoir la conception de la gestion de déchets, étant donné que Kinshasa continue de crouler sous les ordures. Et du sport en bref, dans cette session d'information, un grand derby quinois se jouera ce dimanche 7 avril prochain. L'association sportive de Kinshasa avec club croisera le fer avec le Daring Club. Motema Pembe, ce sera sous le coup des 15h30 au stade Tata Raphaël. Retenez que cette rencontre s'inscrit dans le compte de la 22e journée ainsi que de la 24e édition de la Ligue nationale de football. L'ASF Club de Kinshasa est toujours en tête de ces championnats, classé avec 68 points, alors que les Verts et Blancs de Kinshasa viennent en 3e position avec 60 points. Nous y reviendrons certainement avec force détail dans nos prochaines éditions, ainsi qu'avec nos amis de la presse sportive. Nous allons à peine maintenant découvrir les titres qui ont fait la une de journaux qui ont paru dans la ville-province de Kinshasa dans un commentaire nous signé ici par Béatrice Ndiasonama, à revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse de ce vendredi. Commençons avec la prospérité qui titre Axe Kinshasa-Bruxelles vers le dégel. Reindex Tshisekedi, un nouveau tête-à-tête à Washington. Le journal fait savoir que, selon plusieurs sources recopées, ces deux personnalités lors de ce dernier tête-à-tête à Washington ont eu à plancher notamment sur une série de dossiers liés à la crise post-électorale, à l'éventualité de la reprise de la coopération militaire, au renforcement de l'état des droits, aux infrastructures. De manière générale, il va sans dire que le sujet à traiter sont multiples, précise le journal. La référence plus constate retombée de la première visite de Fachi en Occident. Les États-Unis et la Belgique promettent leur soutien. Le confrère renchérit dans sa page 2. La visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique commence à porter ses fruits. Pour preuve, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a exprimé son soutien au programme de changement du nouveau président congolais Félix Tshisekedi. Forum 2As, pour sa part, note « Enfin, le Sénat sera installé aujourd'hui ». Le journal poursuit « C'est enfin ce vendredi 5 avril 2019 que la Chambre haute du Parlement procède à l'ouverture solennelle de sa première session extraordinaire de la 3e législature de la 3e République. Cette séance inaugurale sera présidée par le secrétaire général de l'administration public du Sénat qui procédera par la suite à l'installation du bureau provisoire. Élection de gouverneur. Le FCC promet un autre échec à cash, écrit Congo Nouveau. Les tabloïds réaffirment qu'il a suffi que l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS échoue lors des élections sénatoriales pour que les combattants du parti présidentiel descendent dans la rue pour manifester leur mécontentement. Cet échec était même à la base de la suspension de l'installation du Sénat et de l'élection de gouverneur de province. Répondant directement ou indirectement à Maître Peter Kazadi, André Alain Atundu, porte-parole du Front commun pour le Congo FCC, a dans une déclaration faite à la presse le 4 avril dernier indiqué que son camp politique ne fera pas des cadeaux à qui que ce soit pour les élections de gouverneurs. Revenons à la prospérité qui s'exprime
obsèques d'Étienne Tshisekedi rendent justice à la veuve. Qu'elle ne sait pas voir son fils devenu 5e chef de l'État congolais. Elle pleure sans fin son défunt époux dont la dépouille mortelle traîne depuis 2 ans. Fin de cette revue de presse. Merci. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.